ne vous apprends rien que vous ne sachiez déjà tout a été dit, maman. Ces mots du parolier Bombou Mamadou vont à l'endroit de la première femme titulaire de chaire d'histoire, la première femme grande chancelière de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire et première femme secrétaire d'un parti politique, Henriette Dagri Diabaté. C'est dans la cité balnéaire de Jacquesville et dans une ambiance festive que la LECSI, la Ligue des enseignants d'histoire-géographie de Côte d'Ivoire, a tenu à rendre hommage à leur maître pour son œuvre à l'endroit de l'éducation, surtout pour leur avoir ouvert les portes de l'histoire. On ne peut pas venir à Jacquesville faire un séminaire et ne pas faire d'une pierre deux coups. Reconnaître ce qu'elle a fait. Parce que parmi nous, beaucoup ont été ses enseignants. Grâce à elle, on a un poste de travail et on peut se payer librement ce qu'on a envie de payer. Profitant des activités du 8e séminaire de leur association, la chancelière a reçu de nombreux dons. Les professeurs des lycées et collèges venus de nombreuses régions de la Côte d'Ivoire ont offert divers objets d'art à son effigie, des pains traditionnels ainsi que des vivres et non-vivres. Par la voix de son émissaire, la marraine de la cérémonie, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara, a salué l'honneur rendu au professeur Henriette Dagri Diabaté par les enseignants. Présent à cet hommage, le chef de la région des Grands Ponts, le ministre René Dibi, a félicité la reconnaissance de la Ligue. C'est tout naturel, c'est une grande dame, nous avons fait partie du dernier gouvernement du fouet dirigé par le Premier ministre Alassane Ouattara. Elle peut être conjuguée à tous les superlatifs. Heureuse de l'honneur, la grande chancelière a souhaité reprendre sa place parmi ses condisciples. Vraiment, je repars satisfaite. Et quelqu'un a dit qu'il préfère les hommages rendus du vivant et non pas après la mort. Bon, c'est peut-être pas gai de parler de ça, mais pour moi, ce que j'ai vu me remplit vraiment de bonheur. Un hommage assorti des danses tradis-modernes dont le bolo super en pays kroumain et le golu en pays baoulé. Créée en 2013, la Ligue œuvre à l'amélioration de la qualité de l'enseignement pour une école d'excellence. L'an 61 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébré dans la sobriété et le respect des gestes barrières à la Covid-19 dans le département de Djekanou, région du Bélier. Le préfet de département, Magloire Napegade Koulibaly, a invité les populations au respect des institutions de l'État. Drapeau national, orange, blanc et vert, qui est l'emblème national. Il doit être respecté par tous les citoyens. En effet, le drapeau national est la carte d'identité visuelle de la République. Le représentant du président du Conseil régional a rendu un vibrant hommage au président de la République pour la libération des prisonniers politiques. Ça rentre dans le cadre de l'apaisement, dans le cadre de la cohésion sociale, dans le cadre de la paix. C'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que tous les fils de la Côte d'Ivoire retrouvent la paix et qu'il y ait l'entente. La célébration de l'an 61 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans le département de Djekanou a été l'occasion pour ses fils et filles de se retrouver pour communier dans la bonne ambiance. La représentation diplomatique de la Côte d'Ivoire à Lyon, en territoire français, a également répondu aux festivités de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les festivités de l'accession du pays à la souveraineté sont une première dans ce consulat créé en 2020. Avant que le consulat général ne s'installe, la charge m'était venue dans les années passées d'organiser l'indépendance avec l'ensemble des Ivoiriens à ma façon. Et des événements ont eu lieu. Je suis présent il y a des années. Nous avons accueilli l'installation de ce consulat général avec beaucoup de plaisir. Parce que cette installation facilite les choses pour nous Ivoiriens de la diaspora. Dans son adresse, Lambert Ezoa Aka, consul général de la Côte d'Ivoire à Lyon, a invité la diaspora ivoirienne de sa circonscription consulaire à soutenir les efforts de paix du président Alassane Ouattara. Il s'agit aujourd'hui pour nous, Ivoiriens de la diaspora, de nous inscrire dans cette dynamique impulsée par les plus hautes autorités de notre pays. Sur le lieu,
au moins de vous féliciter, vous les présidents des partis politiques et associations, pour tous les actes de solidarité que vous posez au quotidien à nos frères durement éprouvés par la maladie et par les décès, et ce, sans distinction de partis politiques et d'ethnie. Il a ensuite fait le bilan des activités du consulat depuis sa création, un bilan jugé satisfaisant selon lui. Depuis son inauguration le 10 février 2020, les activités au sein du consulat général ont débuté lentement pour atteindre les vitesses de croisière en novembre 2020 avec la délivrance des passeports et visas biométriques. Né de la volonté du chef de l'État de rapprocher l'administration des Ivoiriens, le consulat de la Côte d'Ivoire à Lyon regroupe les régions Auvergne-Rhône-Alpes, province Côte d'Azur, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et la Corse, des régions qui regorgent de potentialités économiques et culturelles. Les fidèles chrétiens de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, Temple le Jourdain de Makori sont en fête. Ils l'ont démontré par des chants et des actions de grâce à l'éternel Dieu. La raison, l'église a 35 ans d'existence. 35 ans de maturité, mais aussi de fraternité, d'unité et d'égalité entre les chrétiens. Nous devons comprendre que quelles que soient nos divergences, quelles que soient nos confessions religieuses, nous sommes tous êtres humains. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. L'église catholique Sainte-Bernadette de Makori a traduit clairement l'unicité du corps de Christ avec la présence de sa chorale. Profitant donc de cette célébration, le Jourdain a honoré Enoch Djadja, ancien président des laïcs et l'un des pionniers de l'œuvre. Autre temps fort de cette cérémonie, la pose de la première pierre du jet d'eau du Jourdain. C'est une grande joie pour nous tous, mais pour moi en particulier, parce que ça fait 14 ans que je suis là comme surintendant du district d'Abidjan Sud. Et lorsque j'arrivais en 2007, cette communauté avait quelques difficultés et j'avais reçu des consignes du premier responsable de l'église, le bishop Benjamin Bonny, de régler tous les problèmes qu'il y avait un peu entre les membres, les responsables. Aujourd'hui, à ce jour, je pense que tous les problèmes ont été réglés et la communauté a amorcé vraiment sa marche en avant. À partir de 1985, cette communauté s'est constituée. Et nous deux, le surintendant et moi, nous sortions de la faculté de théologie de Yaoundé. Et ça fait partie de notre vie. Parce que venir là, c'est pour nous rappeler le ministère que le Seigneur nous a confié en son temps. Gloire soit rendue à Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Rappelons que le ministre-gouverneur Beugri Mambé, parrain de cette cérémonie, s'est fait représenter par Blou Aloboué. L'extension du pass sanitaire est rentrée en vigueur. Tolérance et rodage seront de mise cette première semaine selon les autorités. Professionnels et clients s'adaptent. Maintenant, c'est une obligation qui permet de faire avancer les choses pour pouvoir vivre prochainement dans un monde comme il était avant. Et ben on le fait avec plaisir. Hein. Enfin, on le fait avec plaisir. On va l'appliquer très strictement, quoi. Je pense que la mise en place va être difficile dans les débuts parce que finalement il y aura peut-être des gens qui ne respecteront pas la mise en place du pass sanitaire, mais je pense qu'ils sauront s'adapter justement pour garder leur clientèle. La SNCF déploie un système de contrôle conséquent. Nous allons mettre en place des contrôles massifs, des contrôles qui se font, comme vous l'avez vu ici, Gare de Lyon, essentiellement à l'abord des quais, avec beaucoup de personnel mobilisé. Il y aura aussi, selon les trains, des contrôles à bord des trains, avec des personnels habilités, notamment les contrôleurs, mais aussi ce qu'on appelle la SUV, le service de sûreté de la SNCF, et puis possiblement des contrôles à l'arrivée. Donc nous aurons cette première semaine pour répondre concrètement à votre question, de pédagogie, de souplesse, d'adaptation du dispositif pour avoir à la fois de la sécurité sanitaire et de la fluidité et une expérience client qui soit satisfaisante.